Lyon, sortie de séance de So Long My Son, 12 septembre, 17h25. Je sors du cinéma et tout en marchant, je garde longtemps cette impression de flotter, de n'être plus tout à fait ici à Lyon en 2019.小鱼5块2条。Pendant le film, j'ai retrouvé les sensations d'un mois de septembre 2016 où je laissais défiler le paysage en route vers l'aéroport. Est-ce qu'on peut avoir deux maisons à 10 000 km de distance? La question roulait alors en boucle dans ma tête. Et la clé de mon appartement pesait au creux de mon poing, lourde, inutile à présent. J'entendais à peine le chauffeur du taxi me demander comment est-ce que j'ai appris à parler mandarin, pourquoi je suis là, où je vais, si j'aime la Chine et quand est-ce que je reviendrai. Des barres d'immeubles filaient derrière la vitre et me revenaient mes toutes premières impressions, 2 ans plus tôt. Je descendais alors de l'avion par un petit matin froid. C'était mon premier contact avec la Chine, imposante et grise, gris béton sur fond de gris souris. Il y a eu tellement de paysages depuis, tellement de rencontres. Chaque visage du film que je viens de voir me ramène à un autre que j'ai connu. Le beau Lin Haizong, son ami Li Haifeng, ma douce Fei Fei, Jilin Fang aussi, et Wang Jiangping, cet amour. Et curieusement, je me sens plus proche d'eux d'un coup que dans tous nos échanges de SMS des derniers mois. Il y avait à l'écran une telle peinture des sentiments, une telle douceur dans l'évocation de ce qui se passe derrière la retenue ou les tempêtes soudaines de ces Chinois-là, que j'ai l'impression d'enfin décrypter avec 3 ans de décalage des situations vécues à Hangzhou lorsque j'y habitais. Pour la toute première fois, j'ai compris les paroles échangées à l'écran. Mon mandarin s'est dépoussiéré d'un coup et c'est un peu comme si je m'étais assise à la table des personnages.
Il y a eu quelque chose d'étrange et de précieux à pouvoir reconnaître les bruits, anticiper les gestes des acteurs à l'écran en fonction de ceux que j'ai vus faire à mes amis tant de fois. Cette impression troublante d'intimité. Moi, la Chine m'a touchée en plein cœur, dans le mille, comme si en posant mes valises là-bas, j'avais retrouvé une partie ancienne de moi. C'est délicat, infiniment délicat, de décrire ces 2 ans passés en Chine. J'ai essayé, en dessinant, en photographiant, en écrivant, mais je suis pas sûre d'y être arrivée. Peut-être que c'est mieux d'ailleurs. Au fond, personne ne peut savoir ce qu'a contenu une histoire d'amour, même les mieux écrites. Comment est-ce qu'on partage l'odeur des peaux qui se mélangent, la douce brûlure de ses ongles, ou la vitesse à laquelle le cœur battait lors de cette dernière dispute? Encore une fois, c'est l'intimité. Alors je garde pour moi les odeurs de cet autre chez moi. Les regards, la fumée du soir étouffant de septembre, les nouilles piquantes, le toit de l'hôpital brûlant, le chagrin des mamans, la pluie qui tombe pour toujours, la lumière jaune du soir, l'étourdissante liberté, ces petites sandales brillantes qui dépassaient d'un siège d'autobus. Et tu sais, c'est maman qui me les a offertes, c'est pas mamie, hein. Et aussi les chants des moines dans le noir, le lac sous la brume, le cœur serré 3 fois par jour devant la folie de construction, déconstruction, reconstruction. Et je parle mandarin pour moi-même, en marchant dans les rues de Lyon, tournant et retournant la douceur des syllabes sous ma langue, comme on murmure le nom d'un amant. Wo xiang ni le. Tu me manques. Audrey.